Jean-David Chamboredant, président exécutif d'Isaïe Gestion, plus gros fonds d'entrepreneurs de la tech en France. Fonds d'entrepreneurs, ça veut dire fonds financés par des entrepreneurs. Isaïe est notamment connu pour avoir été le premier investisseur dans Blablacar. Par ailleurs, j'ai une longue histoire avec France Digital, dont je suis administrateur depuis 2012 et dont j'ai été coprésident de 2016 à 2019, fin 2019. Voilà, et je me représente pour la énième fois en tant qu'administrateur de l'association. Les projets que j'ai toujours défendus depuis que je participe à la vie de France Digital, c'est le sujet de la fiscalité des investisseurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, de façon à ce que globalement on soit un pays attractif permettant aux investisseurs de prendre des risques. Tous les sujets liés à l'actionnariat salarié, parce qu'il nous paraît très important que la valeur soit partagée et qu'on puisse offrir l'accès au capital aux salariés et d'ailleurs aux contributeurs non salariés aussi. Et puis, depuis quelques années, depuis la loi Pacte, j'étais aussi mobilisé sur les sujets de contrôle des investissements étrangers en France ou toute forme de contrôle sur les acquisitions ou investissements par des non-européens, parce qu'il faut faire très attention. Ces dispositifs existent, ils peuvent être extrêmement toxiques et mal utilisés, ils pourraient avoir un effet très malthusien sur nos écosystèmes. Je ne vais pas vous parler du deal où j'ai gagné le plus d'argent, on fait gagner le plus d'argent à mes souscripteurs, mais plutôt vous parler de choses dont je suis fier au titre de France Digital. Et très très clairement, je pense que l'épisode des pigeons, qui avait évité une absolue catastrophe avec une augmentation incroyable de la taxation des plus-values de cession en France au début du quinquennat Hollande, est clairement l'une de nos plus belles victoires, puisque je ne peux pas me l'approprier. Nous étions une énorme communauté de pigeons derrière ce mouvement. Pour rester sur le thème des succès et des échecs au titre de France Digital, je suis finalement assez déçu de ce qui n'a pas été mis dans les décrets d'application du contrôle des investissements étrangers en France que nous avions à l'époque négocié avec le ministère. L'idée était que la cible, c'est-à-dire la start-up ou la scale-up recevant un investisseur important dans son capital ou étant cédé à un acteur industriel, puisse saisir l'administration et obtenir une forme de prédécision avant de s'engager auprès de cet acquéreur ou de cet investisseur. En fait, cette situation-là n'est pas traduite dans les textes et on est toujours dans un processus conduit par l'acquéreur ou l'investisseur dans lequel la cible n'est qu'un témoin sans grande influence, alors que elle est évidemment hautement concernée par l'opération. Voilà, donc c'est une situation périlleuse, précaire, insatisfaisante, et il faudra sans doute remettre les choses sur la table pour que la suite soit plus harmonieuse. Trois mots, pigeon, courageux, déterminé. Alors personnellement, j'ai détesté le télétravail et travailler à la maison, parce qu'en fait ça commence à 8h moins le quart avec une tasse de café à la main et des emails qu'on commence à regarder sur son laptop, et ça se termine on ne sait pas quand, quelquefois juste avant de dîner, etc., sans finalement bien avoir conscience du temps. Je préfère très largement travailler au bureau, et quand je suis au bureau je travaille, quand je suis pas au bureau j'essaie de ne pas travailler, ou en tout cas au minimum. Voilà. Je vais prendre l'angle GAFAM et l'angle taxe GAFAM. Vous savez que je m'étais prononcé très très largement contre la taxe GAFAM à la française, qui conduisait notamment à la taxation de sociétés françaises ou européennes sous prétexte qu'elles avaient une taille minimale et une activité numérique. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, qui concerne l'ensemble des multinationales et pas simplement le numérique, et qui comprend un accord avec les Américains, est évidemment la piste à suivre. Donc l'idée d'un impôt minimal sur les sociétés qui ferait que les grandes multinationales paieraient des impôts dans les géographies où elles sont actives, plutôt que d'essayer de faire échapper
à l'impôt totalement les bénéfices issus de ces géographies. Voilà, donc les choses vont dans le bon sens et j'en suis ravi. Alors bootstrapper ou lever des fonds, il y a des business qui se bootstrapent parce qu'ils ont du chiffre d'affaires tout de suite et des business qui se bootstrapent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire de chiffre d'affaires avant d'avoir construit un produit, une offre. Bon, à l'inverse, la question sur faut-il lever beaucoup ou pas beaucoup est une vraie question. Aujourd'hui, le marché permet quelquefois de lever beaucoup d'argent très tôt. Je suis pas sûr que ça rende forcément service aux entreprises et aux entrepreneurs d'aller dans ce sens. En tout cas, il faut une grande maturité, une grande expérience pour gérer ce genre de situation. Voilà, un de mes motos, c'est go slow to go fast. Et donc, je trouve que c'est mieux de lever moins d'argent au début, de devenir ambitieux progressivement, plutôt que de lever beaucoup d'argent tout de suite et d'être dans une situation où le succès doit être là immédiatement, ou alors ça sera, entre guillemets, la fin du monde. Voilà. C'est clair que si on prend le marché européen et le marché américain, qu'on les compare, il y en a un qui est fragmenté et inhomogène et un qui est unifié et très homogène. Donc ça veut dire que si on trouve la clé pour déployer son offre aux États-Unis, c'est évidemment beaucoup plus efficace que les N clés qu'il faut trouver pour déployer son offre en Europe. Nous, chez Isaïe, on a depuis 2015 un bureau à New York avec l'idée de permettre à certaines de nos participations d'avoir un vrai focus sur le marché américain. Et on pense évidemment que c'est difficile parce que craquer le marché américain, c'est pas simple, mais que le reward, comme on dit, est très important parce que c'est un marché qui, une fois qu'on y a trouvé les clés, peut avoir une très très grande profondeur et évidemment est le marché de référence du marché notamment du software. Je préfère la cuisine maison par essence, mais c'est vrai que quand il s'agit de sushi ou de cuisine libanaise ou de cuisine asiatique, je ne sais pas forcément faire. Donc les Allo Resto de ce monde, devenus Just Eat, ou les Uber Eats de ce monde ont l'avantage d'amener ça sur mon bureau à midi ou ma table de salle à manger le soir, et j'en profite assez régulièrement.